السلام عليكم. صحافتكم. وصلنا la partie الثالثة من TP numéro 7 sur les tableaux. حتى دركا nous avons vu comment créer des tableaux simples et des tableaux donc avec fusion de cellules. وباش كرينا هادو les tableaux, on a utilisé donc les balises table, caption, tr, th, td. اليوم nous allons voir les balises thread, tbd, tfoot. Donc, les balises, ils vont nous permettre de donner une structure au tableau. Les tableaux, les créés jusqu'à maintenant, ce sont des tableaux qui sont simples, qui ne sont pas structurés. Par contre, le tableau Lyon, il est structuré. Une partie, une zone en tête, une partie corps, donc une partie corps, là où il y a les données, et une partie pied. D'accord? Il y a des tableaux qui sont comme ça. En fait, les tableaux qui sont comme ça, ce sont des tableaux qui sont structurés. C'est-à-dire sans utiliser les balises T-hit, T-body, T-foot. Mais si on utilise les balises T-hit, T-body, T-foot, mon navigateur les parties, en fait, les lignes qui sont encadrées par T-hit, ils constituent donc la zone en tête de tableau. Et les parties qui sont encadrées par T-body, quand il y a les données, donc la partie body, la partie corps de tableau, et la partie qui est encadrée par T-foot, contient le pied de page. Si on utilise bien sûr ces balises, l'écriture de tableau en code HTML, la partie en tête est l'oula, ou la partie head est الثانية, ou la partie corps de tableau est الثالثة. بصح le navigateur par la suite ما يرتبهمش كيما كتبتهم, يرتبهم l'entête الأولى, le body الثانية, ou la zone pied de page الأخرى. D'accord? Donc nous allons voir un exemple. Voilà, donc les balises T-hit, T-body, T-foot, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. D'accord? Si vous voulez donner donc plus d'accessibilité à votre tableau, si vous voulez vraiment profiter des balises, c'est-à-dire qui constituent le langage HTML, donc vous utilisez ces balises, c'est très important, surtout pour les navigateurs. D'accord? C'est pour donner plus d'accessibilité à votre page, à votre page, et pour que votre code soit bien donc compris par le navigateur. D'accord? Donc le tableau que nous allons créer là, donc voilà, donc c'est un tableau structuré. Donc c'est un tableau volume horaire, c'est الحجم الساعي تاع الدروس النظريه والتطبيقيه تاع le premier semestre et le deuxième semestre. Donc on a une ligne qui contient en fait premier semestre, deuxième semestre. On a une partie de tableau qui contient les données, les cours, le volume horaire تاعهم 72 ساعه في le semestre 1 و 64 ساعه في le semestre 2. Les travaux pratiques 105 heures في le semestre 1 et 92 heures pour le semestre 2, ou bien sûr le total 170 heures pour le semestre 1 et 156 heures pour le semestre 2. C'est un petit exemple de tableau structuré. D'accord? Donc, la partie, donc la première ligne, on peut l'appeler l'entête de tableau parce qu'il contient en fait l'entête de tableau. La partie, la deuxième et la troisième ligne sont le corps de tableau, là où il y a les données. Ici, donc, la dernière ligne totale, ça peut être le pied de tableau. D'ailleurs, c'est le pied de tableau parce qu'il contient donc les résultats, les totaux. D'accord. Donc, le tableau, moi, je l'ai réalisé par le code HTML. J'ai créé, donc, je l'ai créé les tableaux, la séance, les fêtes, les قبلها. Donc, le tableau, je l'ai créé, donc, d'accord, donc, il y a d'accord, donc, j'ai créé un autre tableau,
D'accord? Donc la balise table, border arc, cell pacing, cell padding 0, cell spacing 0. J'ai pas mis wide. D'accord? Donc caption c'est volume horaire. Voilà, donc il contient quatre lignes. La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et la quatrième ligne. D'accord? Donc pour la première ligne contient un semestre, donc la première cellule est vide, la deuxième contient un premier semestre, la troisième contient un deuxième semestre. Pour la deuxième ligne, donc cours, pour la première cellule, je l'ai mis donc j'ai utilisé TH parce que c'est une entrée de ligne. Donc les autres ce sont des TD parce que ce sont des données, 72 heures et 54 heures. Voilà, donc travaux pratiques pour la troisième ligne, travaux pratiques 105 heures et 82 heures. Et finalement la dernière ligne qui contient en fait les totaux. Donc la première cellule totale, deuxième cellule c'est la somme, donc 170 heures et ensuite 156 heures. Voilà. Ce tableau, je l'ai créé d'accord, sans utiliser T-Heat, T-BD et T-Foot. D'accord? Donc si je veux structurer et donner donc plus d'accessibilité à mon code et structurer le code, c'est-à-dire profiter en fait des balises T-Hit, T-Body et T-Foot. Donc la partie en fait qui est en fait l'entête de tableau, c'est cette partie. Donc cette partie, donc la première ligne, en fait la première ligne, donc cette première ligne, je vais l'encadrer par la balise T-Hit parce qu'elle constitue l'entête de tableau. D'accord? Voilà. La partie, donc cette partie depuis ce point jusqu'ici, ce sont les lignes qui contiennent le corps de tableau. Donc je vais l'encadrer par les balises TBD. Voilà. Et la dernière ligne qui contient les totaux, je vais l'encadrer par la balise T-Foot, pied de tableau. Voilà. Voilà, donc je sauvegarde, j'actualise. Donc il y a aucune différence. Donc vous voyez qu'il y a aucun changement parce que en fait le tableau c'est toujours le même tableau. Donc c'est uniquement j'ai donné de sens. En fait ce tableau là est devenu sémantique parce que j'ai donné de sens aux lignes. Le navigateur ne comprend pas en fait c'est un robot. Il ne comprend pas en fait quelles sont les parties qui sont en tête, quelles sont les parties qui sont corps, quelles sont les parties qui sont. Quelle est la partie qui paye de tableau. C'est les humains qui comprennent les choses pareilles. Maintenant, parce que je lui ai expliqué que cette partie, c'est l'entête, cette partie, c'est le corps de tableau, et cette partie, c'est le pied de tableau. Maintenant, maintenant, si je mets le pied de tableau au début de la table, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Il respecte en fait la structure que vous avez imposée et donc il met toujours la partie foot en bas et la partie head en haut. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire hein? Par exemple, je mets celle-là, en fait, la partie des foot, je les mets ici. Avant des hits. Comme ça, voilà. Par exemple. Voilà.
et je sauvegarde et j'exécute. Donc, malgré que j'ai déplacé la partie foot, elle reste en bas. Malgré que je l'ai créé la première, mais elle reste en bas. Pourquoi? Parce qu'elle est encadrée par l'ibalisty-foot qui explique au navigateur que cette partie, elle devait être en bas du tableau parce que c'est le but du tableau. D'accord? Maintenant, si j'enlève l'ibalisty-foot, tehid et tebadé, voilà, et j'exécute, et je sauvegarde, et là, j'actualise. Vous voyez, donc il met la partie. Donc là, donc, le tableau est construit de la même façon dans l'ordre de son écriture, parce que j'ai mis comme première ligne les totaux, comme deuxième ligne la ligne qui contient premier semestre, deuxième semestre, et comme troisième et quatrième ligne, les lignes de données. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc, il fait donc, qu'est-ce qu'il fait en fait le navigateur? Comment il construit le tableau navigateur? Il construit le tableau comme je l'ai écrit. Voilà. D'accord? Vous voyez la différence? C'est ça en fait. C'est ça les tableaux sémantiques et c'est ça l'utilité euh, des balises foot, des balises foot, tehid, et tebadé. Voilà. Donc j'actualise. Voilà. Donc c'est ça l'utilité des balises tfoot, tehid, tibadé, et c'est ça donc ce qu'on appelle donc un tableau structuré ou bien un tableau sémantique. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces balises, mais si vous voulez que votre code soit beaucoup plus accessible par les navigateurs, beaucoup plus compris par le navigateur, donc vous profitez des balises, de ces balises. Voilà donc concernant les tableaux sémantiques.